What's up tout le monde? Bienvenue à la première de La fin du monde. Hey, félicitations, Pat. Félicitations pour... Le premier épisode du podcast. Hey, oui, merci beaucoup, man. Félicitations à toi aussi, d'ailleurs. Ah, merci. On passe ça comme il faut. La fin du monde, donc c'est notre podcast où on apprend à connaître des invités par leur choix de dernier repas à vie. Donc, on va parler de bouffe. On aime la bouffe. C'est là qu'on va en profondeur, puis on commence à connaître quelqu'un. Quand on commence à parler de bouffe, c'est souvent là qu'on se fait des bons amis, puis tout ça. Donc, je crois que ce soir, on a un bon ami. Un très bon ami, qui est avec nous. Mais avant de le saluer... on a un petit segment de début où on parle d'une découverte culinaire ou juste moi, une découverte alimentaire. Dans le fond, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose, mais toi, Phil, t'as essayé des trucs, hein? Oui, c'est ça. Moi, j'ai 2 trucs. Donc, j'ai Artisan Bakery, que je suis allé là en fin de semaine dernier, puis j'ai mangé un burger qui était comme bâti comme un Big Mac, si je peux dire, mais qui goûtait comme 10 000 fois meilleur qu'un Big Mac. Sérieux, top 2 de burgers que j'ai mangé dans ma vie. Donc, si vous êtes dans la région d'Ottawa, Artisan Bakery pour leur burger. Puis je pense en plus que c'est une affaire seasonal. Donc, je pense que c'est pour l'hiver qu'ils ont ce burger-là. Puis ma deuxième chose, je suis allé à Dominion City Brewery et j'ai pris leur Pop-Tart L. Puis c'était vraiment quelque chose. Parce que sont plus available, ces bières-là. Sauf qu'ils l'ont encore en draft. Je l'ai bu en canette. Et en draft, c'était une toute nouvelle découverte. Où ce que je l'ai noté 4 sur 5 à place de 3 sur 5 en canette. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait de différent Elle était comme plus fraîche. Elle était comme... Tu voyais... Tu ressentais vraiment plus les goûts de comme... Je vais dire de la Pop-Tart, là. Sauter la fraise à vanille... même comme un peu la crust la pâte là, de Pop-Tart. Ouais. Donc, c'était tarte un peu. So, Pop-Tart. Mais ouais. Donc, ça, ces 2 affaires-là, cette semaine, vraiment, ils m'ont surpris. Puis, c'est shout-out à eux. Donc, on recommande aux gens d'aller à Dominion City, se commander une pinte de Pop-Tart. Ouais. Puis ensuite, de courir vite fait à Artisan, commander le Artisan Big Mac, version Big Mac. Ouais, c'est ça. Puis essayer de le consommer dans un délai raisonnable pour que ça se file comme un repas assez complet. Ça serait vraiment... ça serait quasiment un dernier repas, ça. Quasiment un dernier repas. Parlant de dernier repas, je pense que c'est le temps qu'on présente notre invité de cette semaine. On est très chanceux. On a notre ami Marc-Antoine Joly avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc-Antoine. Salut les gars, ça va bien? Oui, merci d'être là dans notre podcast. Les gens ne savent peut-être pas, mais tu es quand même très impliqué dans le projet. C'est toi qui fais les sick beats au début de notre podcast. Oui, j'ai eu la chance de faire ça. Je suis vraiment content. Moi, c'est sortir de ma zone de confort, bien évidemment, d'avoir fait ce genre de choses-là. Donc, c'était le fun. Ça me permet de pouvoir faire autre chose puis voguer avec ça. C'est le fun. Donc, Marc-Antoine Joly, artiste, musicien, interprète, accompagnateur, directeur artistique, enseignant à temps partiel. T'en fais des choses? Un petit peu, oui. Mais tu manges, j'imagine, aussi? Oui, je mange. Parfait. Potentiellement trop en plus. On est à bonne place dans ce cas-là. Donc, Marc-Antoine, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer, puis je vais laisser la chance à Phil de te l'annoncer. OK. Donc, la mauvaise nouvelle, Marc-Antoine, c'est que ce soir, tu meurs. Oh, OK. Mais on a une bonne nouvelle qui vient avec ça. Oui. C'est que tu as droit à un dernier repas. Dernier repas. Puis c'est pour ça qu'on est ici, pour découvrir ça serait quoi ton dernier repas. C'est vraiment cool comme concept. Donc, avant qu'on saute dans ton dernier repas, on va te laisser ça mijoter un peu. On aimerait que tu nous parles un peu de ton background. On veut savoir quel genre de personne. Pour comprendre ton dernier repas, il faut qu'on connaisse un peu
le contexte. Donc, parle-nous de l'importance des repas dans ta famille. Comment c'était à manger chez vous quand tu grandissais? As-tu des souvenirs de bouffe ou de repas familial ou quoi que ce soit qui te marquent? Quel genre de personne es-tu quand ça vient à manger, là? Oui, ben en fait, moi, la bouffe chez nous, évidemment, c'est important, comme je pense dans toute famille, plus ou moins. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment les discussions, nous autres, au souper, sont importantes. Je me souviens, quand on mangeait, genre, la télé, c'était fermé. C'était vraiment... tout le monde, on parlait de notre journée, puis on parlait de ce qui s'était passé dans la journée, autant mes parents dans leur journée au travail, puis nous autres à l'école. Évidemment, quand je vivais chez mes parents, j'étais à l'école, donc on parlait de l'école plus qu'autre chose. Et puis, c'est ça, on parlait de ça, puis on parlait des projets familiales pour la fin de semaine, tu sais, puis de ce qui se passait. Fait que moi, autant la bouffe, mais autant les conversations qu'on a eues, puis c'est encore comme ça quand je retourne chez mes parents, ou même quand on va, mettons, au restaurant ensemble, toute la gang, c'est vraiment, je pense que c'est ça, évidemment, j'apprécie la bouffe, là, comme tout le monde, mais je pense que c'est vraiment le moment qui vient avec la bouffe que j'apprécie encore plus. L'aspect rassembleur. Exactement, puis c'est le tout qui fait en sorte que c'est vraiment important, des soupers, puis des repas, puis d'aller à des places, puis d'essayer des différentes choses autant que je peux, là. Donc c'est ça la chose importante. Je pense que la différence peut-être avec les autres par rapport à la bouffe, c'est que mon père, il fait du barbecue à l'année longue. Fait que lui, il a le barbecue sur le deck à comme 2 pas de la porte patio. Puis il fait ça dans l'intérieur. Il vire ses affaires de bord, puis il refait le... Fait que c'est ça. Ouais, moi, justement, depuis... on a pas mal toujours mangé du barbecue comme tout le temps. Mais moi, depuis que j'ai mon propre barbecue, puis surtout, comme je suis vraiment chanceux, mes parents m'ont payé un super bon barbecue pour comme ma fête, il y a 2 ans. Puis depuis, vu qu'il est fort, comme l'hiver, comme été, le barbecue se fait aller. Il se fait aller, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, j'avais des amis qui venaient manger chez nous puis ils disaient des fois comme « Ah, vous faites du barbecue, tu sais, on mange du steak. » J'étais comme « Oui. » Pour moi, c'était normal. Dans ma tête, tout le monde faisait ça, tu sais. Moi, j'ai arrêté de manger chez vous souvent. Oui. C'est ça. Puis là, j'étais comme, oui, c'est normal. En fait. Mais puis j'ai réalisé par après que c'était pas tout le monde qui faisait du barbecue à l'année longue. Mon père, c'était un guerrier, je pense, pour ça un peu. Snowbarbecue. Oui, snowbarbecue, c'est ça. Mais on est... J'ai jamais entendu parler de ça. C'est drôle, ça. Puis c'est ça, puis on est quand même des amateurs de viande chez nous. Donc, moi, j'ai toujours connu plus ou moins une viande. Le souper, surtout, comme une viande avec les à côté, mais comme le repas principal, c'était pas mal la viande. Puis c'est un petit peu comme ça que je fonctionne encore, là, malheureusement pour la chose, mais ouais, c'est ça. Parfait. Fait que merci pour ça. C'est le fun de voir l'aspect rassembleur des repas. C'est sûr que c'est quelque chose de super important. Regarde, ça nous rassemble ce soir encore. Ça va nous rassembler aussi pour la suite de ce podcast. Absolument. Maintenant, tu n'habites plus chez tes parents, j'imagine? Non, j'habite plus chez mes parents. Bonne chose pour eux autres. Donc, tu n'as plus le luxe du barbecue à l'année longue. Parle-moi de tes habitudes alimentaires. Comme ta semaine habituelle, où est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu te prépares des dîners? Est-ce que tu sors dîner? Est-ce que tu sors souper? Tu manges-tu le déjeuner? Tu manges-tu 2 repas, 3 repas, 4 repas par jour? Comment ça fonctionne? Puis, comme aussi, comment tu manges? Es-tu capable de manger un gros repas, un petit repas? Parce que ça aussi, ça va jouer plus tard dans les podcast. Décisions, Yeah. hein, c'est ça. Je vais dire que je suis plus un 2 repas par jour, malgré que le matin, c'est comme une barre granola. Je suis pas quelqu'un de matinal. Fait que pour moi, le matin, j'ai mon café, j'ai mon espresso. Donc ça, c'est bien important. Mais quand ça vient à me faire un déjeuner le matin, ça se passera pas dans la semaine. La fin de semaine, des fois, le 2 œufs bacon, je trouve ça agréable. Ou des sandwichs, c'est le fun. Mais fait que moi, je suis plus 2 repas, je dirais. Fait que le midi et le soir. Depuis janvier, je dirais que j'essaie de faire plus souvent des lunchs, de m'amener des lunchs. Parce que je mange souvent au restaurant à cause de mon emploi aussi, puis à cause de mon manque de temps. Que moi, je dis j'ai un manque de temps. On a toujours du temps dans la vie, mais de mon manque de temps que moi, que je dis que j'ai. Donc, je mange souvent au restaurant. Puis, malheureusement, c'est souvent du fast-food. Là, t'sais. Fait que j'ai comme fait ma sélection de bons fast-food.
Donc, les fast-food, puis les go-to, tu sais, comme, ça, à ce fast-food-là, c'est bon, ça, c'est mauvais, ça, j'y vais pas, tu sais. Fait que Genre, salade Subway, c'est passable. Oui, c'est sûr, mais au Subway, je vais quand même prendre un Subway, tu sais, je vais quand même prendre un sous-marin, mais je veux dire, comme, je n'ai essayé assez pour figurer quel qui fait du sens puis qui fonctionne avec moi. Puis je suis comme, ça, c'est bon, ça convient, ça me remplit, puis c'est bon aussi. Fait que là, j'ai comme mes go-to. Je suis un peu la personne qui mange souvent les mêmes choses aussi. Fait que je dirais que je serais peut-être pas la personne la plus pertinente à votre podcast, mais je vais essayer de l'être. Heureusement, on va juste te demander un repas. Fait que ça va pas être une série de 7 repas. Heureusement. Qui serait encore la même chose. Oui, donc, c'est ça. On va pas le savoir. On va le couper au montage. Puis là, on connaît tes habitudes, mais je pense que tu es quelqu'un qui a peut-être quelques restrictions alimentaires. Oui. Fait que si tu aimerais les partager, si tu es à l'aise de les partager avec nous, on aimerait définitivement apprendre plus sur toi. Oui, absolument. Moi, je suis bien à l'aise à les partager. C'est drôle, par exemple, parce que j'ai été longtemps où je n'étais pas à l'aise de les partager. Je sais pas exactement pour quelle raison. Je me sentais toujours mal quand j'allais en quelque part et disais comme je suis désolé, je peux pas manger ci, je peux pas manger ça. Je me sentais comme si j'étais comme comme si c'était pas le fun pour la personne qui m'accueillait, puis que je devais comme pas cracher sur ses repas, mais j'étais plus comme faut que tu changes ça pour moi. T'sais. Mais je crois que c'est devenu comme plus acceptable ou normal, on peut même dire. Il y a tellement de restrictions. Du monde qui ont des restrictions maintenant. Puis je pense qu'on le voit dans les écoles. Toi, tu dois le voir. Là, oui, beaucoup. Fait que, c'est ça. Moi, c'est ma plus grande restriction, c'est évidemment les produits laitiers. Donc, ça, c'est bien difficile pour moi. Ensuite, il y a je mange pas d'ail, pas d'oignon non plus. Ça me va pas non plus. Je sais pas, comme j'ai pas fait le test, voir si c'est vraiment une grosse intolérance, mais comme ça me va vraiment pas, fait que j'en mange pas, j'en consomme pas. Puis la dernière chose, c'est une préférence. Par exemple, je mange pas de fruits de mer. J'ai jamais vraiment trippé là-dessus. Donc, j'ai fait un X là-dessus il y a un bout et j'ai jamais vraiment réessayé. Ma mère, des fois, elle va faire un genre de saumon, puis quand je le sens, drôlement, ça sent pas le saumon, je suis comme... Ça a de l'air bon à cause de ce qu'elle met dessus puis tout ça. Puis, mais quand même, je suis pas capable d'essayer. C'est plus fort que moi. Aussitôt que j'arrive pas, je suis comme non, désolé. Donc, fait que c'est plutôt ça. Tout ce qui est poisson, fruits de mer. Oui, poisson, fruits de mer, non, je touche pas à ça. Eau douce, eau salée. Oui, non plus. Je suis pas un gros fan de pâtes non plus. De pâtes comme dans spaghetti, fettuccine, OK. Comme si j'ai pas le choix, je vais en manger, mais genre, c'est pas un choix pour moi. Comme, tu sais, du monde qui sont comme, oui, man, un mets italien, genre, je capote, tu sais. Puis moi, c'est comme vraiment pas une nécessité. Je peux vivre sans pâtes, sans problème. Là. Si tu sens un petit peu de chaleur, c'est les yeux laser de Phil qui te brûlent. Oui, c'est ça, qui est en train de me tuer à petit feu. Oui, parce que moi, les mets italiens, je pense que c'est mes choses préférées. Tes choses préférées, pizza, spaghetti. Moi, je pense que c'est en plus des pâtes fraîches, c'est comme... Je pense que c'est peut-être parce que souvent, il y a de la crème à l'intérieur, du beurre, dans les genres de sauce. Donc, je pense que c'est peut-être ça. Il va falloir que tu viennes manger chez nous. Oui, je pourrais les essayer chez vous, c'est sûr. Oui, parce que je pense que ça passerait. Oui, je suis pas inquiète. Tu fais de la bonne bouffe, Phil. Puis là, une petite question comme le fun, comme ça, après les restrictions alimentaires. C'est quoi la chose comme la plus bizarre que tu as mangée ou sinon, si tu es comme pas super aventurier, c'est quoi la chose la plus pire que tu as mangée? Je pense que la chose la plus dégueulasse que j'ai mangée, c'est en tournée à Sturgeon Falls. On était à une place, je ne vais pas nommer la place parce que la personne qui nous a servi était super, super gentille. Puis c'était louche aussi parce que on dirait que c'est comme la première fois qu'il nous servait aussi. Fait que c'était vraiment étrange dans l'approche. Il essayait d'être super gentil, mais ça tournait comme à la limite weird un peu. Mais il était vraiment gentil. Puis là, il venait nous voir, il venait demander si c'était bon, mais c'était pas mangeable. Puis j'avais appris en faisant de la tournée. Oui, vas-y. Moi aussi, j'ai eu comme une vraiment mauvaise expérience à Sturgeon Falls. Oui? Ouais. Oh non. Je suis sûr que si on parle de c'est quoi la place après, c'est potentiellement la même place parce qu'il n'y a pas 18 places à Sturgeon Falls. Shout out
au West Nipissing, puis à tous les bons gens qui vivent dans Oui. la région. Oui, c'est ça. Du Sauf bon qu'ils monde. ont les meilleurs pogos. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Je n'ai pas que je les ai mangés, mais j'ai entendu dire ça. Donc, c'est ça. Oui, mais Mais pour suivre l'histoire, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que Donc, tu as mangé à Sturgeon. bien évidemment, j'ai appris que c'est pas mal difficile de manquer des doigts de poulet, des chicken fingers. Donc, c'est souvent mon go-to en tournée. Souvent, quand je demande si la panure elle a, parce que des fois, la panure va avoir des produits laitiers dedans, mais en général, maintenant, ils utilisent plus souvent du soya, donc je suis correct, ou ils n'en utilisent pas du tout. Donc, je demande, puis là, il dit oui, c'est correct, fait que parfait. Fait qu'il nous amène ça, puis c'était très soggy, là, j'ai pas d'autres termes, pas vraiment cuit à la perfection, puis ça avait comme, j'avais jamais vu des shapes de cette façon-là aussi, c'était très étrange. Puis clairement, c'est pas eux autres qu'ils ont fait. Là. Fait que c'était étrange dans une boîte congelée. Parce que c'est ça, souvent des doigts de poulet, c'est congelé puis ils les mettent dans la friteuse. Mais c'était pas une sorte connue. Connue, là, non. Il y en a que des fois, je peux te dire, ils achètent de la même compagnie. Parce que j'en mange trop souvent, c'est un peu dégueulasse. Mais puis celle-là, je me souviens, je mangeais puis c'était pas bon. Puis les frites, ça, je pouvais le dire, c'était les McCain ondulés. Puis c'était pas mangeable, ça non plus. C'était vraiment dégoûtant. Puis je me souviens, on avait un show. Puis là, on était tous... Je regardais alentour de la table. Puis tout le monde, c'était pas bon, là. Tu vois, le cook, c'était soit sa première fois, il filait pas. Je sais pas, tu sais. C'est pas nécessairement le restaurant. Ça arrive, tu sais. Mais c'est juste tout le monde, c'était pas bon. Puis on était les seuls aussi au restaurant. Comme clairement, tes choses, c'était frit, genre. Il y avait de quoi avec la fritose, l'huile était... Oui, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, tu sais. Puis je suis pas vraiment assez... connaissant pour savoir c'est quoi exactement. Mais je me souviens juste... Ça, je pense que c'est le pire repas que j'ai mangé de ma vie. Puis on s'entend, il y a du monde qui ont vécu des choses pires que moi. Là. Mais ça, c'est comme... En tournée, des fois, OK, t'as 1 heure pour manger, littéralement, parce que le soundcheck n'a pas bien été, whatever. Puis cette heure-là, c'est ton heure pour décompresser. Puis là, retourner au show. Puis là, quand c'est ça ton repas, ça l'affecte un peu... la façon que le restant de ta journée, puis le show. Oui, exactement. Je me souviens, c'était pas super. Puis on avait bien de la route à faire après aussi. Ça, je m'en souviens. Fait qu'on n'avait pas vraiment le temps d'aller manger ou rien. Je pense que ça a fini avec une sandwich au Tim Hortons un peu plus tard, qui est le sauveur dans le nord de l'Ontario, là, on s'entend. Fait que, ouais, c'est ça, un petit classique. On peut te demander avec qui tu étais en tournée? Oui, j'étais avec Céleste Lévy, Martin Rochelot, puis AJ Séguin. Pour la tournée de Céleste, quand on avait fait la grande tournée, là. Ça va être intéressant de voir si on les reçoit plus tard, voir si c'est la même expérience. Dans les pires, oui, je sais pas. Ils ont quand même fait beaucoup, beaucoup de tournées depuis eux autres aussi avec leur projet, avec les rats. Fait que peut-être qu'ils ont encore des meilleures histoires que la mienne. Donc là, maintenant, on arrive au thème du podcast, oui. qui est le dernier repas. Oui. Il y a 3 règles du jeu. Parfait. Je suis à l'écoute. Donc, premièrement, tu dois nous dire c'est quoi ton entrée. Oui. Qui peut être accompagnée aussi d'une boisson. Oh. Un plat principal, accompagné encore d'une boisson. OK. Ben, je dis boisson, mais un liquide. Là. Ça peut être de l'eau. Si t'adores l'eau. Là, gros gravy. Oui. Oh. Et finalement, un dessert accompagné d'une boisson. Oh. OK. Puis, deuxième règle, je vais laisser Pat en parler. Ouais, donc, deuxième règle, il faut être absolument réaliste dans ton repas. Donc, en termes de portions, tu nous as parlé de comment tu manges. Donc, toi, c'est plutôt 2 repas. Oui. Donc, on s'attend à ce que ça va être quelque chose quand même assez grand. Oui. Puisque c'est 2 repas, puis c'est ton dernier repas. Ouais. Donc, ça serait sûrement le deuxième. Ouais, le dîner, je pense que je considérais comme une portion normale. Mais le souper, des fois, je peux me laisser aller. Là, on dirait, vu que je mange pas le matin, ça me reprend plus tard. Je sais qu'il y a la pire chose à faire au monde. J'ai encore pas changé ça en 27 ans. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, justement, il faut que ça soit réaliste en termes de portions. Quelque chose que tu pourrais réellement manger. Ça peut pas être 22 livres de n'importe quoi. Ça va être trop. Peu importe le choix. Et réaliste en termes de faisabilité. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui pourrait réellement exister. C'est pas une crème glacée qui a été refroidie dans l'espace. Là, OK, non, je comprends. Il faut que ça soit quelque chose qui est... Je pensais que tu disais que ça devait être comme
tout au même restaurant ou à la même place? Genre, pas du tout. OK. Tu peux aller chercher où tu veux. N'importe où. C'est juste qu'il faut que ça reste quand même réaliste, quelque chose qui est faisable. Faisable sur la terre, mettons. C'est ça. OK, parfait. Puis pour terminer, la troisième règle, c'est il faut donner le plus de détails possible pour que les auditeurs puissent goûter à travers leurs oreilles. Ça fait bien du sens. Donc, c'est un podcast. C'est sûr qu'on a un appui visuel pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Mais on ne peut pas montrer, on ne peut pas cuisiner devant les gens. Non. Donc, il faut vraiment pouvoir imaginer. Il faut que les auditeurs puissent imaginer ce que tu nous décris. Là. Donc, on demande à mettre un petit peu d'effort dans la description de la chose. Moi qui cuisine, ça serait un podcast en soi. Ça arrive pratiquement jamais. Ça serait tellement drôle. Ça serait vraiment une satire, oui. Donc, on va passer au premier service. Oui. Donc, parle-nous de ton entrée. Mon entrée? Qu'est-ce qu'il y a, la boisson qui accompagnerait ton entrée? OK. Mon entrée, c'est drôle parce que j'ai parlé comment je n'étais pas un tripeux d'italien, mais mes parents, ils vont souvent à un restaurant qui adorent dans le marché, pas dans le marché à Ottawa, dans le quartier italien à Ottawa, qui s'appelle l'Aroma. Puis ils vont là, ça fait au-dessus de plus que 10 ans. Ils vont pas une fois semaine, mais ils vont comme pratiquement une fois semaine. Peut-être pas, là. Peut-être 2 fois par mois. Ouais, ils font la route d'Hawkesbury. Ouais, mais quand tu viens d'Hawkesbury, tu sais que c'est normal de faire 1 heure de route pour aller manger en quelque part, là. Ouais, mais c'est quand même des troopers là, pour venir manger. Ouais, mais mes parents, ils ont toujours sorti beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça, moi aussi, que j'aime ça, faire ce genre d'activité-là aussi, puis c'est important pour moi. Fait que, ouais, eux autres, ils font la route, justement, là, 1 heure aller, là, 1 heure de retour. Puis, à cette place-là, il y a des zucchini qui sont frits, puis c'est hallucinant. C'est comme, moi, j'appelle ça, c'est comme de la friture de luxe, là. C'est comme, t'en as pas l'impression que c'est vraiment frit, c'est juste, la panure est tellement souple, est tellement mince, mais tellement à côté sur le zucchini. Puis la façon, puis c'est crispy, tu sais, c'est vraiment... Mais en même temps, à l'intérieur, il y a comme quelque chose de tendre. Puis dans l'assaisonnement, tu vois, c'est comme le niveau, mettons, de sel, puis le niveau de poivre, puis le niveau d'épices utilisées, il est vraiment à la perfection. Comme je ne sais pas comment ils font pour, à chaque fois que j'y ai été, que ça soit complètement parfait. Tu sais, il y a mon frère, ma mère, tout ça, ils prennent les autres, il y a une sauce qui vient avec ça. C'est comme une genre de sauce blanche, ail et quelque chose que moi, je pourrais aucunement manger. Ail, là, ouais. Crémeuse ail, que tout le monde tripe. Puis moi, je les prends comme ça. Des fois, je vais me racheter un peu de sel puis de poivre dessus, puis je mets du citron. Ils donnent des citrons avec. Une que sauce tu tomate presses. là-dessus. Non, il n'y a même pas de sauce tomate, mais Non, j'imagine que ça ouais. pourrait être bon. Mais fait que ça, moi, souvent, je vais mettre le citron. Je vais rajouter peut-être un peu de sel, un peu de poivre. J'aime ça, les choses quand même salées. Quand ça vient à des choses comme la friture, là, mettons, style frites, style ce genre de choses-là. Puis, c'est complètement délicieux. C'est de toute beauté comme friture puis comme pièce de résistance. Puis je suis pas un tripeux de zucchini en général. Genre, c'est pas mon légume préféré. Fait que c'est absurde que j'aime ça à ce point-là. Mais comme entrée, ça serait haut la main, là, celui qui gagne. Là, tu comprends? Je pense pas qu'il y a rien que moi, j'ai goûté, puis avec mes restrictions et tout, qui gagnerait par-dessus ça. Ouais. Puis, ça vient servi comment? C'est quel genre de portion? Comme il y en a En fait, c'est comme une entrée. Puis notre famille, je pense qu'on les aime beaucoup, fait qu'on en commande tout le temps 2 pour la famille. Puis, ben mettons, si on a quelqu'un qui est invité ou peu importe, puis on se partage ça. Donc, ouais, mais comme je pourrais en manger un sans problème seul. J'en suis convaincu, tu sais. Ouais. Je sais pas pour toi, Pat, mais moi, en ce moment, je suis comme super content qu'on a commencé à faire ce podcast-là parce que je sais que je m'en vais chez l'Aroma. Oui. En fait, on devrait y aller ensemble. Ça serait vraiment je m'en vais le chez fun. l'Aroma comme dans le prochain mois, essayer ces zucchini-là. Ouais. C'est clair. Moi, je les trouve incroyables. C'est ça qui est drôle de la bouffe, hein, parce que moi, je pourrais trouver ça. Puis toi, tu pourrais les essayer, puis t'es comme, en fait, moi, je l'ai essayé à telle place, puis ils sont complètement meilleurs, tu sais. Puis là, moi, je pourrais les essayer, puis penser complètement autrement. Puis c'est ça qui est drôle, parce que je pense vraiment que la bouffe puis la senteur, on les associe à des mémoires. Vraiment, moi, je pense que c'est vraiment associé ensemble. Surtout pour moi.
je peux vraiment le dire. Puis moi, je suis certain que ça, mes parents nous sortaient, tu sais, comme même depuis qu'on était jeunes, puis c'était comme la sortie, tu sais, on s'en va là, c'est comme le plus beau restaurant, on mettait une petite chemise, tu sais, comme même quand on était jeunes. Ah, c'est clair, c'est rendu nostalgique, là, à ce point-ci. Tu comprends, là. exactement. Puis ça fait longtemps qu'on va là. Fait que je pense qu'il y a un peu de nostalgie, puis tout le monde est comme décompressé, puis tout le monde trippe. Puis, tu sais, c'est souvent la fin de semaine, c'est jamais comme un jeudi, c'est comme un vendredi, un samedi ou un dimanche. Puis, je pense que c'était le fun de voir mes parents, tu sais, pas sur le stress du travail, pas rien, puis être vraiment juste comme bien. Puis, le fait que ma mère ne fasse pas à manger puis qu'elle mange exactement en même temps que nous, ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Parce que mon père aussi, il fait à manger. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est juste ma mère, mais mon père faisait plus souvent le barbecue. Ma mère fait les à côté, mais tu sais, ma mère va préparer l'assiette, va faire sûr que tout est pas, les ronds sont fermés, tout ça. Puis je sais pas si c'était comme ça pour vous autres aussi, mais la mère, c'est la dernière personne qui s'assoit à la table, tu sais. Ouais. En général, à moins que c'est souvent, des fois, c'est le père qui fait à manger, ou peu importe qui est dans la maison. Là. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense que, tu sais, de A à Z, du souper, ben il y a on est tous là à être là puis à enjoyer le moment à 100%. Puis là, je triche un peu à cause qu'on se connaît quand même assez bien. Oui, je pense que tes parents ont un ami qui joue de la musique aussi dans ce restaurant-là, ça se Oui, peut-tu? oui. Puis ça doit ajouter à l'ambiance. Puis oui, quand j'ai commencé à y aller, il n'y avait pas ce musicien-là qui est complètement incroyable. Il s'appelle Tim Bedner. C'est moi, c'est probablement le meilleur guitariste que j'ai vu de ma vie. Puis il m'a beaucoup, beaucoup influencé. Puis j'ai pris des cours avec lui. Puis même encore, je voudrais continuer à en prendre. Il me manque juste un manque de temps, de pratique. Fait que ce qu'il me donne, il y a tellement de choses à pratiquer que je suis pas assez bon pour aller le revoir, pour avoir un autre cours dans ma tête à moi. Fait qu'il faut que je me repratique. Mais oui, ça, mais là, ça devient toute une autre expérience de souper. Là, je suis un petit peu plus captivé par la musique. Puis je porte peut-être moins attention aux conversations de la soirée. Donc, mais oui, c'est une très belle... voyons, un très beau segment que tu viens de faire, Pat. Donc, ton entrée, les zucchini de l'aroma. Oui. As-tu une boisson avec ça ou es-tu le genre de gars qui va attendre au plat principal ou t'as-tu... Ben, honnêtement, vu que j'ai le droit à plus qu'une boisson, je pense que je vais me permettre. C'est ton dernier repas. Ben, c'est ça, vu que c'est mon dernier repas. Dans la vie de tous les jours, je vais être quelqu'un d'honnête là, au podcast. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien la bière, tu sais. Fait que je pense que comme première bière d'entrée, oui, elle est incroyable, by the way. Merci beaucoup, Pat. Je pense que c'est la tienne, celle-là. Hein? C'est laquelle? C'est la... Je pense que moi, j'en avais quelques-unes, mais Phil aussi. Ah, Phil aussi, tu n'avais? On s'est pas parlé, puis... C'est la nouvelle Pilsner de Dominion City. Puis moi, je suis pas comme le plus gros fan de Pilsner, mais ça, c'est une Pilsner de luxe. Tu sais, je parlais de friture de luxe tantôt, là. Ça, c'est comme la Pilsner de luxe. T'sais. On se prend une petite gorgée. Santé, les boys. Santé. Excellent, oui. C'est nécessaire pour qu'ils sentent à quel point c'est frais comme bière. OK, fait que je vais choisir ma première bière. Je vais y aller avec une bière de... OK. Oui, je vais y aller avec une bière de Other Half de la brasserie à... voyons, pas à New York, mais à... Brooklyn. À Brooklyn, merci, j'avais un blanc. À Brooklyn, j'étais là avec Céleste l'été dernier. Et puis, il y avait une bière qui s'appelait qui était au guava. Et c'était complètement hallucinant. C'est une bière sûre qui était très light. Vraiment, puis tu peux vraiment goûter le fruit. Puis j'en ai bu d'autres à la guava, mais il n'y a aucune qui atteint cette-là de Other Half. T'as-tu eu la chance de la boire? Oui, c'est ça. Ben, grâce à toi hein, qui m'as parlé de cette brasserie-là. Okay. Puis j'étais allé à Brooklyn comme à la fin automne, début hiver. Puis j'ai cherché partout pour le Other Half Brewery. Puis quand on est allé dans un resto d'huîtres, il y avait Other Half Brewery. Puis j'en ai bu. C'était pas la guava, mais la bière était sacoche. C'est top notch, là. Ouais, c'est vraiment comme les bières. Moi, c'est mon ami Do qui m'a initié à ces bières-là. Puis, depuis qu'il m'a initié à comme toutes ces bonnes brasseries-là, qui pas juste locales aussi, qu'il y en a un peu partout. Évidemment, je supporte beaucoup local, puis j'en bois assez qui vient du coin. Mais celle-là, c'était vraiment un coup de cœur. C'était bien mollo. Je l'avais pris avec Céleste là-bas. J'avais été à la brasserie. Puis celle-là, je pense que ça serait vraiment mon choix numéro 1 avec
l'entrée, puis j'ai comme l'impression que ça fonctionnerait super bien avec le côté salé des zucchini. Puis la panure, je pense que ça ferait comme un bon mélange. Vu que je prends pas de sauce aussi, moi, puis que c'est très dry, je pense que ça ferait comme un genre de bon ballon intéressant. En ce moment, je veux juste ça, puis ça serait complètement hallucinant. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui sont comme moi ici au podcast. Merci pour ça. C'est prêt, on va passer au plat principal. Oui. Ça va être bien simple, mon histoire. Je pense que je vais y aller avec des wings. Je suis un gros fan de wings. Puis, s'il y a une chose que le Nord savent faire bien comme faut, c'est des wings. Puis, honnêtement, oui, vas-y. Le Nord de l'Ontario, ouais, je suis désolé. Pas ils savent faire plein d'autres belles choses, mais je dois leur dire que, honnêtement, les wings du Wacky Wings, je les trouve hallucinantes, sont excellentes. Puis, ils ont juste ça là-bas. Il y a une à North Bay, une à Sudbury. En fait, je m'excuse. Une à North Bay, une à Sudbury, puis une à Timmins. Je pense qu'il y a trois places. Je pense que c'est peut-être ça. Il y en a peut-être plus. Oui. Je voudrais pas m'aventurer à dire que c'est les seuls. Ouais, moi non plus. C'est pas les seuls auxquels j'ai mangé. Moi aussi. Mais j'ai fait de la tournée en Ontario. Je le saurais, mettons, qu'il y en aurait d'autres. Berry ou quelque chose comme ça. Ah ouais, hein? Je veux dire, mais je veux pas m'aventurer à garantir qu'il y en a un. OK. Ça, je ne le savais pas. Dans le nord du GTA, je dirais. Oui, potentiellement. Ça se peut. Il faudrait faire une recherche. On checkera ça. Mais on checkera ça, oui. Puis, ils ont... C'est drôle parce que moi, je suis un gros fan de sauce piquante aussi. Puis... Mais avant que tu continues, pour les gens qui ne connaissent pas Wacky Wings... Oui, excuse-moi. C'est peut-être plus un équivalent de Wild Wings, qui est peut-être plus répandu. Oui. Donc, le menu de Wings avec... les 150 sauces ou 200 sauces, là, quelque chose dans ce point. Oui. Ouais. Mais je trouve personnellement que les options du Wacky Wings, moi, je trouve qu'ils sont meilleurs que ceux du Wild Wings. Peut-être pas meilleurs, mais selon mes goûts à moi, ils ont plus de choix. Puis, ils ont encore le All You Can Eat le mercredi. Oh. Oui, exactement. Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis c'est malade. Moi, je prenais... Faut que tu te gardes la place pour le dessert. Oui, mais c'est ça aussi. Ça, c'est l'autre histoire. Mais tu vois, je vais y aller avec mes wings. Je prenais mon combo de wings, c'est toujours une très saucée et une dry. Parce qu'à un moment donné, quand tu as trop de sauce, ça peut tomber sur le cœur. Fait que si tu alternes entre les deux, tu peux en manger plus, mais tu as comme un meilleur ratio, puis ça va pas nécessairement te tomber sur le cœur parce que tu as le temps de prendre un break de sauce. Fait que je fais toujours une bien saucée, puis le dry rub qu'ils appellent. Là. Donc, celle que je prenais saucée, c'est la Smoke Tequila Lime. OK? Oui, qui est complètement... Habituellement, moi, je prendrais comme les wings fortes, peu importe. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé de prendre ça. Je pense que j'ai suivi l'instinct d'un serveur là-bas. Il y avait un serveur que j'allais tout le temps, il s'appelait Mathieu. Il était vraiment gentil à Sudbury. Puis il m'avait conseillé ces wings-là. Puis je les ai pris. Qui s'appelle Smoke Tequila Lime. Puis souvent, je vais prendre les wings aussi au sel et vinaigre. OK? J'étais un gros fan. Je le sais, c'est weird. J'ai dit acid reflux. Juste à y penser. Oui. Puis j'étais un gros fan de sel et vinaigre. C'est, mettons, mes chips préférés puis tout ça. Puis sur les wings, c'est drôlement intéressant. C'est vraiment bon. Donc, ça, c'est mon combo que j'utilise. Puis l'affaire qui est le fun, c'est qu'ils les font cuire assez longtemps. J'aime ça quand ma friture est croustillante, en fait. J'aime pas ça quand c'est tout soggy, comme vous avez su avec mon histoire de Sturgeon Falls. Mais fait que ils les font de cette façon-là. C'est vraiment crispy. Puis la sauce, tu le vois, tu sais, comme c'est crispy, puis elle est rajoutée après. Puis on dirait qu'ils mettent de l'amour dans le traitement de la sauce. Il y en a partout. Bravo, Pat. C'était beau. J'ai aimé le dab en même temps que t'as fait dans ton pli de coude. Donc, c'est ça. Ils font vraiment la belle friture. Puis la sauce est vraiment mise avec amour, on dirait. Tu sais, c'est pas juste grocher dessus, puis OK, on met ça au plus vite sur la table ou au réchaud, tu sais. Donc... Justement, quand t'as comme parlé de Wacky Wing, là, j'étais comme... c'est comme Wild Wing. Ou ce que je trouve que... comme ils font juste cuire la wing, puis ils mettent la sauce que tu veux là-dessus, puis that's it, genre. C'est comme... Oui. En tout cas, moi, j'ai été déçu. Je pense que c'est
la une ou deux fois que je Que- suis allé que t'as là été? parce que j'étais comme... Genre, ouais, c'est froid. Puis Ouais. j'étais comme... Je vais le faire Chez je vais vous? le faire chez nous. Je vais m'acheter des wings nature, puis je vais m'acheter une sauce. Tes puis sauces, je tu vas vais les faire ici. les brasser meilleur que toi, tu fais. Oui, non, je comprends parfaitement. Puis ça, c'est un problème avec les wings dans plusieurs restaurants. Je trouve, tu les reçois froids. J'ai jamais reçu une wings froide au Wacky Wings. Jamais une fois. Puis c'est drôle parce que c'est comme si c'était comme le meilleur restaurant au monde, qui n'est pas le meilleur restaurant au monde, on va s'entendre. J'aime vraiment les wings. Puis j'ai vécu des beaux moments là. Je pense encore une fois, je pense que c'est vraiment ça. Puis le fait que c'est all you can eat, pas que j'en mange 6 000, là, mais le fait, je pense que de savoir que tu peux en manger, je pense que c'est ça le trip. Puis que tu peux essayer d'autres sauces aussi, puis vraiment faire des combos, puis choisir tes affaires, puis qu'après ça, tu les ramènes à coût de 5, qui n'est pas tant que ça, 5. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre à la table, tu sais, il y a une personne qui prend l'all you can eat, puis là, quand tu t'en donnes quand le serveur n'est pas proche, à tes amis, présent une coupe. Puis là, t'en recommandes, tu sais. Faut pas que tu dises, faut pas le dire à personne. Faut pas le dire à Mathieu, le serveur. Hey, Mathieu était tellement cool, c'est comme lui qui nous a donné l'idée, tu sais. Mais. Puis c'est ça qui était vraiment intéressant à ce place-là. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des arcades. Fait que quand ça prend trop de temps, tu peux aller jouer à des jeux. Puis c'est des vieux, c'est comme old school, c'est comme des jeux, genre des balles que tu pitches des clowns, des affaires de même. Puis il y a aussi des nouveaux jeux, mais comme il y a beaucoup de jeux que c'est comme Le très basket fête avec foraine. la chaîne. Le basket, exactement. Donc, je pense que c'est l'ambiance aussi, comme j'ai parlé. Il y a beaucoup l'aspect ambiance, moi, quand ça vient à la bouffe. Donc, c'est ça. Je crois pour mon repas principal. C'est pas trop élaboré, mon affaire, là. Et la boisson qui accompagnerait. Oh, OK. La boisson qui va avec ça. On dirait que c'est ça qui l'excite le plus quasiment, la boisson. Ah, c'est sûr. Ben, j'ai découvert récemment, je savais que j'ai toujours aimé la bière. Comme ça a toujours été quelque chose, depuis que j'ai commencé à boire, évidemment, mais plus à boire. Moi, j'avais 4 ans, j'aimais la bière. Non, mais j'ai toujours aimé la bière depuis que j'ai commencé à boire. Mais tout récemment, quand j'ai commencé à m'approfondir sur les genres de bières que moi j'aime et non juste toutes les bières au monde, là, maintenant, je réalise que c'est pas juste je les aime, c'est une passion. Comme j'aime ça, déguster ça avec des chums, j'aime ça parler. Je trouve que ça l'aide à... Ben, pas ça l'aide à la conversation, je peux parler sans bière, bien évidemment, mais c'est plutôt comme... Tu sais, il y a du monde qui joue à des jeux de société, comme dans la vie. Moi, j'ai juste besoin de prendre une bière avec des amis et parler. J'ai pas besoin de divertissement, de cartes ou de peu importe. Comme la bière est mon divertissement. Puis là, après ça, les gens qui me parlent, c'est ce qui m'anime, tu sais. Fait qu'en tout cas, pour revenir à la bière... Puis, je pense que aussi, pour ajouter un petit peu là-dessus, Oui. surtout les bières que je bois souvent avec toi, là, que tu me présentes, puis Oui. c'est souvent des bières qui sont différentes, qui ont des goûts particuliers. Oui. Puis c'est pas nécessairement le but de juste comme crusher les Budweiser puis get drunk. Là. Non, c'est du plus- tout. C'est du tout. C'est pratiquement comme un repas. Moi, je vois une ouais, c'est bière ça. comme un repas des fois. Au contraire, c'est vraiment de déguster puis de discuter les goûts, les arômes qui sont peut-être différents. La façon que ça a été brassé. Exactement. Les C'est- gens qui l'ont brassé, la compagnie, Oui. qu'est-ce qu'ils font, leur branding, etc. Oui, c'est ça. Puis ayant bu ou ayant fait des soirées de Dégustation de bière. dégustation avec toi, puis même avec Pat l'autre fois, tu sais, on change. C'est rare qu'on va boire la même bière en une soirée. Oui, ça C'est arrive ça, c'est pratiquement ça qui est- jamais, c'est qui est en le fait. fun. Oui, puis c'est ça qui est vraiment qui est pertinent de ça. Puis moi, je l'ai toujours dit aussi, ben pas je l'ai toujours dit, mais je trouve vraiment qu'une brasserie, pour moi, c'est un peu comme de la musique, tu sais, c'est un peu comme un label où que, tu sais, tu dois créer, tu sais, ton image pour la bière, puis là, tu dois créer l'arôme, puis dans le fond, c'est comme ça, il y a plusieurs différentes bouteilles qui sont les différents artistes. En tout cas, fait que je trouve beaucoup qu'il y a des liens avec la musique. Je pense que c'est peut-être ça qui m'attire aussi Ouais. beaucoup de la bière. Mais Ah, puis vous pouvez nous suivre sur OnTap, moi puis Oui. Marc-Antoine. oui, on aime vraiment ça. pour voir les bières qu'on déguste. Ça, je veux pas achaler mon monde sur Instagram avec ça. Fait que j'ai comme un app à part pour ça. Mais le podcast, c'est pour ça. Exactement. Donc, et voilà. Fait qu'on peut faire ça. Là, je vous achale avec mes bières. Mais pour retourner à la bière, excusez-moi du petit segment, je crois que ça serait une bière de Bellwoods à Toronto, en Ontario, qui est aussi, pour moi, c'était la première bière sûre que j'ai bu de ma vie. Encore une fois, grâce aussi de mon ami Dominique.
qui m'a fait découvrir que ça existait des bières sûres. J'avais jamais goûté à ça de ma vie. Et puis, si je me souviens bien, la première bière que j'ai bu, c'était une Farmageddon, que ça s'appelle. Et c'était une barrel age aux cerises du Niagara. Donc, ça, c'était la première bière sûre que j'ai dégustée complètement, comme une bouteille, et puis que je me souviens. J'en avais peut-être essayé comme un petit peu avant, mais j'avais jamais bu comme une portion pour y goûter. Puis je pense que je voudrais comme un retour aux sources, puis ça serait ça, genre ma bière qui accompagnerait mes wings. Ça, je sais pas quel genre de mélange ça ferait, par exemple. Pour être honnête, à cette heure que j'y pense, je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais c'est quand même ça que je déciderais. Ben, moi, je trouve une bière sûre avec un repas, ça cleanse ton palais un peu. Oui, c'est vrai qu'une coupe de gorgée... Peut-être entre tes sortes de wings. Tu sais, t'as ta sauce, tes wings avec sauce, gorgée de bière, tes wings sans sauce, gorgée de bière. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous êtes bien sushi, mais c'est comme la même... Parce que le gingembre qui accompagne le sushi, c'est fait pour ça. Être un palate cleanser. Donc, c'est fou. La hein? sour beer, c'est Ça pourrait devenir le ça. gingembre de... Je fais un à côté, mais moi et Céleste, on ne cuit pas avec... Céleste étant ma copine, excuse pour les gens qui ne le savent pas. On cuit beaucoup avec du gingembre parce qu'on fait pas rien avec des oignons, avec de l'ail, parce qu'elle aussi, elle ne trippe pas vraiment sur ces deux aliments-là. Ça ne nous va pas, les deux. Fait qu'on cuit vraiment avec du gingembre. Fait que quand on fait des stir-fry ou des choses comme ça, on utilise le gingembre comme une épice, comme un aliment, comme on utilise un oignon ou bien une affaire. Mais je le suggère fortement aux écouteurs en ce moment. Donc, aux auditeurs, devrais-je dire. Aux écouteurs. Vous êtes des écouteurs, vous autres. Donc là, on a fini ton plat principal. Oui. Donc là, maintenant, on est rendu au dessert. Pour bien finir ça, qu'est-ce que tu voudrais manger? OK. Là, je dois vous avouer, je suis pas le plus gros fan de dessert au monde. Parce que, justement, souvent, les desserts sont faits à base de beurre, de lait ou de ce genre de choses. Fait que j'ai jamais Jello? eu... Pardon? Du Jello. Du Jello, oui, c'est ça. Le Jello de ma grand-mère, il est pas battable. Mais je pense vraiment... J'ai-tu le droit de dire des bonbons, genre? C'est-tu un dessert? J'ai le droit de dire ce que je veux, hein? T'as le droit d'avoir qu'est-ce que tu veux. C'est ton dernier repas. C'est mon dernier repas. Je devrais pas poser de questions. Ce que je veux, c'est... je voudrais des bonbons. Mes bonbons préférés à vie sont les belts sûrs. Comme les genres de réglisse. Genre de réglisse là, à 5 couleurs, avec du sucre dessus. Sauf que c'est pas ceux que tu peux acheter au Bulk Barn, par exemple. Pas ceux de Bulk Barn. Pas ceux de Bulk Barn. Ils s'achètent seulement dans certains dépanneurs, dans les cups. Des dépanneurs maison, là, comme pas des chaînes. Non, pas des chaînes, exactement. C'est soit dans des cups, là, les 2 pour 5 qu'on appelle. Ça paraît que je fais bien de la tournée, genre. Je connais, puis je sais quel dépanneur a ces affaires-là. Puis ça, c'est une réalité d'une personne qui fait de la tournée. Tu connais des dépanneurs, genre. Moi, je sais que, mettons, Circle K, ils ont telle compagnie de chips, ils ont telle chose. Comme je ne trouverais pas mes Old Dutch dans un Circle K. Je vais trouver mes Old Dutch dans un SO parce qu'ils ont la distributeur. C'est pas normal, mais je peux savoir ce genre de choses-là. Puis je suis comme, oui, Guru, ils vont avoir, mettons, la boisson énergisante. J'en bois pas beaucoup, mais de temps en temps, celle-là est bio puis elle est vraiment bonne. Ils vont l'avoir dans les SO au Québec, mais pas dans les SO en Ontario. Donc, mais dans les Petro-Canada en Ontario, par contre, tu vas les avoir. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que tu peux figurer en faisant de la tournée. C'est comme la crème soda rose puis la crème soda claire qui est au Québec. Exactement. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Mais donc, c'est ça. Puis, tu peux en acheter souvent dans les places à 5 sous, dans les dépanneurs à 5 sous. Ils vont les avoir, ces belts-là, ces ceintures-là. Dans les gros bocals, puis dans les sacs, les petits sacs là, qu'ils te donnent. Oui, exactement. Mais c'est souvent dans les pots en plastique, en fait, qui régénèrent. Là. Donc,
Puis je pense que ce serait ça comme mon dessert ultime. J'ai toujours été un gros tripeux de bonbons. Même encore, tu sais, j'essaie d'en manger de moins en moins. Parce que Comme le seul bonbon, ça serait ça. Ah ouais, je mangerais comme uniquement Genre ça. une poignée, un bol. Un bol. Un bol. Ouais. Wow. Je peux en manger beaucoup. J'ai pas vraiment de fond. Tu sais, du monde, ça leur tombe sur le cœur. Moi, c'est comme... Tu sais, moi, je pourrais pas manger un once de ton gâteau. Genre, je pourrais pas manger une cuillerée de ton gâteau. Je pourrais pas manger comme un centième de ton gâteau. Un cheesecake, là, non? Man, juste y penser. Moi, je peux pas croire qu'il y a du fromage dans un... En plus, dans un gâteau, c'est comme le summum du arc pour moi, tu sais. Puis je sais que le monde tripe. Je trouve ça beau. J'aime ça, le monde qui disait j'ai mangé le meilleur cheesecake au monde. Je trouve ça beau. Puis je suis tellement content pour ces gens-là. Tu comprends? Parce qu'ils trippent tellement. Moi, donne-moi une coupe de ces bonbons-là. Ben, pas une coupe. Donne-moi une belle poignée, tu sais. Puis, je serais tellement heureux. Et ma boisson qui accompagne ça, je dois dire, par exemple, que j'ai mangé tous mes bonbons. Ils sont terminés. C'est bien important. Et je prendrais un espresso. Wow. Oui, un espresso. Vu que c'est le soir, décaf, par contre. Parce que sinon, je suis pas capable de dormir. Donc, c'est vraiment précis, Ouais, mon mais affaire. tu dors pour la vie, là. Ah, c'est vrai, je suis mort. OK, d'abord, je le prends. Hey, merci du rappel, les boys. Vous êtes des vrais chums. Je vais prendre un espresso. Puis là, ce qui est triste, c'est que je peux pas me souvenir c'est quoi mon meilleur espresso. Je peux m'en souvenir, mais je sais pas c'est où. J'étais à Paris, puis il y en a à chaque coin de rue. Fait que je peux pas me souvenir c'est exactement lequel, mais je sais Puis, juste... ils ont pas toutes les mêmes sortes, là. tu sais, Non, tout donc dans c'était ces vraiment cafés-là. difficile, mais c'était à Paris. C'était, je me suis même plus proche de où, parce que j'en prenais, je n'ai trop pris quand j'étais à Paris. Il y a par bout, j'étais comme, OK, je me sens pas bien, parce que j'ai trop de caféine, parce que c'était un trip, genre. Moins des fanatiques de bière à Paris, fait que je pense que je me reprenais plutôt sur les le café, espressos, sur les les cafés. espressos. Donc, j'ai abusé des espressos. À un moment donné, j'avais le shake un peu. Là. Je me sentais pas bien. Ouais, c'est ça, comme Dave Grohl. Fresh Pot! Mais pour les gens qui savent pas c'est quoi, allez voir Dave Grohl Fresh Pot sur YouTube. Vous allez tout comprendre. Et puis, c'est ça serait un espresso. J'aime vraiment ça comme dessert, moi. En fait, j'en fais chez nous. Souvent, je vais pas prendre de dessert. Je prends juste ça comme étant mon dessert, un espresso. Spoiler alert, moi aussi, c'est ma boisson de dernière, Ah oui, hein? de dernier repas. Malade. Sauf que je dis pas de où. Je Tu le dis pas garde de pour où? plus tard. Ouais, Ouais, j'ai comme l'impression que je le sais. sûrement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on s'en est déjà parlé? Oui, excuse, c'était comme un inside. Ben, merci Marc pour ton dernier repas. J'espère que tu as aimé ça, nous décrire ça. Tu l'as peut-être pas mangé ce soir, mais j'espère que tu y as pensé dans ta tête puis que ça t'a fait un petit peu de bien à l'intérieur de toi-même et que tu es maintenant dans un genre d'ambiance de paix, prêt à accepter ce qui s'en vient. Oui, ma mort. Oui, justement, la mort. Donc, remerciements à Phil. Merci aussi à Marc-Antoine encore pour les beats, pour la musique du podcast. Ça me fait C'est vraiment plaisir. apprécié. Puis c'est cool de découvrir ce côté-là de toi, autre que la musique acoustique ou le emo. Oui, non, rock. c'est vrai. C'était vraiment une autre chose pour moi. Merci de l'invitation, les boys. C'est vraiment cool comme podcast. Puis je vous souhaite vraiment comme un bon succès avec ça. Merci beaucoup. Puis, on va te souhaiter au revoir. Ça va être ça pour ce soir. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc, dans 3, 2, 1. 1. Donc, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'est la première épisode, fait que c'est sûr que la première fois qu'on essayait ça, on va définitivement peaufiner la formule pour les prochains épisodes qui devraient sortir à peu près aux 2 ou 3 semaines. Donc pour ça, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook également. On a une page, on a un profil. Donc vous pouvez aller nous trouver là. Écoutez-nous sur toutes les plateformes de podcasts, iTunes, Spotify, toutes les autres que même peut-être que vous ne connaissez pas. Balado Québec, etc. Ouais. On est aussi sur YouTube, si vous voulez nous voir en vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur nos chaînes, à nos podcasts, sur toutes ces plateformes-là. Définitivement, si vous avez le temps de nous laisser une évaluation de 5 étoiles, préférablement, ou si vous voulez
nous faire chier un peu, moins que 5 étoiles. Mais partager avec un ami, ça nous ferait plaisir pour les prochains épisodes. On est ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Gnac, 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 gnac. Tu connais ça, la tune? Oui, bon. Donc, sur ce, dans 2-3 semaines, merci encore. Oui, puis on se revoit avec un autre invité sur La fin du monde, épisode 2. Ciao!